Guinée, des milliers de personnes ont encore manifesté ce jeudi à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le chef de l'État est confronté depuis 2 semaines à une intense contestation. Le Malawi a tourné au ralenti ce jeudi en raison d'une grève massive de chauffeurs routiers, un mouvement qui a provoqué depuis le début de la semaine des pénuries de carburant et des pannes d'électricité massives. Et puis en Afrique du Sud, le chef démissionnaire de l'opposition Moussa Maïmane a annoncé qu'il renonçait également à son siège de député et qu'il quittait son parti, l'Alliance démocratique, déchiré par un débat sur la question raciale. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, des milliers de personnes ont encore manifesté ce jeudi à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le chef de l'État guinéen est confronté depuis 2 semaines à une intense contestation qui a déjà fait une dizaine de morts. Les détails. Des milliers de personnes ont répondu ce jeudi matin à Conakry à l'appel à une marche contre la présidence à vie lancée par le Front National pour la défense de la Constitution FNDC qui mène la contestation. Cette nouvelle mobilisation a commencé dans une ambiance bon enfant malgré une forte mais discrète présence policière et un contexte de crise après des manifestations meurtrières et la condamnation des principaux instigateurs du mouvement à des peines de prison ferme. Elle a pour origine le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution qui l'empêche actuellement de concourir à un troisième mandat. Le FNDC, une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a aussi appelé à manifester ailleurs dans le pays. Il réclame par ailleurs la libération de ses dirigeants condamnés mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Nombre de manifestants se sont vêtus de rouge, comme l'a demandé le FNDC, symbolisant selon lui le sang des manifestants tués la semaine passée, la colère contre l'arrestation et la condamnation de dizaines d'autres et le refus d'un changement de constitution. Le Malawi a tourné au ralenti ce jeudi en raison d'une grève massive des chauffeurs routiers, un mouvement qui a provoqué depuis le début de la semaine des pénuries de carburant et des pannes d'électricité massives dans tout le pays. 1 millier de routiers ont cessé le travail depuis lundi au Malawi pour exiger de leurs employeurs que leur salaire mensuel passe de l'équivalent de 40 à 450 $. Totalement enclavé au cœur de l'Afrique australe, sans accès maritime, le Malawi importe l'essentiel de ses approvisionnements par voie terrestre depuis les ports de Dar es Salaam en Tanzanie et de Beira au Mozambique. Pour rendre leur lutte efficace, les routiers ont fermé toutes les frontières du pays aux camions étrangers afin d'obtenir de leurs patrons les hausses de salaire. La paralysie du trafic routier a commencé à produire ses effets ce mercredi dans la capitale Lilongwe, dont la plupart des stations-service ont fermé, les cuves vides, avec pour conséquence des pénuries de carburant, mais aussi des pannes d'électricité massives dans tout le pays. En effet, les pénuries de carburant sont à l'origine de ces pannes d'électricité, dont la production au Malawi est largement alimentée par des centrales au fuel. Plusieurs régions du pays ont subi ce mercredi des coupures allant jusqu'à 8 heures d'horloge. Il faut dire que les négociations engagées entre les grévistes, leurs employeurs et le gouvernement pour trouver une issue au conflit étaient toujours en cours ce jeudi. En bref, Reporters sans frontières a exigé ce jeudi la libération de 4 journalistes burundais et leurs chauffeurs arrêtés 2 jours plus tôt par la police au Burundi. C'était alors qu'ils couvraient l'incursion meurtrière de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo. Les journalistes travaillaient pour Iwachu, l'un des derniers médias indépendants du Burundi. Ils ont été arrêtés dans la province de Bubanza, dans l'ouest du pays. Selon Reporters sans frontières, les 4 journalistes et leurs chauffeurs ont été arrêtés alors qu'ils étaient en train de recueillir des témoignages d'habitants qui fuyaient les combats. Jeudi, le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, n'a pas voulu révéler le motif de leur arrestation, évoquant le secret de l'instruction. Le chef démissionnaire de l'opposition sud-africaine, Moussa Maïmane, a annoncé ce jeudi qu'il renonçait également à son siège de député et qu'il quittait son parti, l'Alliance démocratique. Ce dernier est déchiré par un débat sur la question raciale. Des précisions à travers cet élément.
Premier dirigeant noir de l'histoire de la DA depuis 2015, Moussi Maimane a lancé ce mercredi un pavé dans la mare en renonçant à ses fonctions de chef de parti. Devant la presse, il a expliqué sa décision par les attaques coordonnées d'une frange du mouvement, encore largement considéré comme un parti de blancs qui s'opposait à sa politique d'ouverture en faveur de la majorité noire du pays. La DA a été fondée en 2000 par la réunion de 3 partis issus de la minorité blanche du pays. La DA n'est pas le meilleur outil pour promouvoir une politique visant à bâtir une seule Afrique du Sud, a tranché Maimane. Jeudi, l'ex-dirigeant politique, 39 ans, a annoncé qu'il abandonnait aussi son siège de député qu'il occupait depuis 2014 et rendait sa carte du parti. « J'ai démissionné aujourd'hui de la DA et du Parlement », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Servir le peuple d'Afrique du Sud a été mon plus grand honneur et je vais continuer à le faire, a-t-il poursuivi, sans plus de détails. Sous sa direction, l'Alliance démocratique a remporté un succès historique aux élections locales en 2016 en ravissant au Congrès national africain ANC au pouvoir la tête de municipalités emblématiques comme Johannesburg et Pretoria. Mais le parti a subi un cuisant échec en mai lors des élections générales en ne recueillant que 20,6% des voix, en nette baisse loin derrière l'ANC qui a conservé sa majorité. Son ancienne chef Hélène Zille, une blanche qui a suscité la polémique en saluant les aspects positifs du colonialisme, menait depuis des mois la fronde contre Maimane. En Côte d'Ivoire, la justice a reporté ce mercredi au 30 octobre prochain une décision sur une procédure contre Charles Blé Goudé. Cette procédure contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes porte sur des crimes contre des populations civiles et des prisonniers de guerre. Acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé est actuellement en liberté conditionnelle aux Pays-Bas en attendant l'examen de l'appel de la procureure par la CPI. L'affaire en Côte d'Ivoire a été reportée au 30 octobre par la chambre d'instruction du tribunal d'Abidjan qui, après analyse, pourrait ou non transmettre l'affaire pour un procès aux assises, a déclaré Maître Serge Gougnon, l'un des défenseurs de Blé Goudé. Nous ne savons rien du dossier, a-t-il ajouté à l'issue d'une audience à huis clos. Élu en août à Abidjan à la tête de son parti, Blé Goudé, qui avait reconnu avoir des ambitions présidentielles à long terme, était dans les années 2000 surnommé le général des rues pour sa capacité à mobiliser les partisans du président de l'époque, Laurent Gbagbo, grâce au mouvement des jeunes patriotes souvent qualifiés de milices. Ses détracteurs et les ONG internationales considèrent qu'avec ses discours incendiaires et ses actions à la tête des jeunes patriotes, Blé Goudé a été l'un des principaux acteurs de la montée de la tension en Côte d'Ivoire dans la décennie 2000, qui a culminé en 2010-2011 dans les violences post-électorales ayant fait plus de 3000 morts. Alors que l'ancien président Laurent Gbagbo, qui attend également l'examen de l'appel de la procureure, vit en liberté conditionnelle en Belgique, Blé Goudé a dû lui rester aux Pays-Bas. Les pays acceptant de l'accueillir étaient rares en raison de son passé jugé plus sulfureux. Le Botswana attend toujours les premiers résultats des élections générales très disputées d'hier mercredi. Jusque-là loué pour ses pratiques démocratiques et sa stabilité exemplaire, ce pays d'Afrique australe est agité par une guerre fratricide entre son actuel président et son prédécesseur. Les bureaux de vote ont fermé ce mercredi soir au Botswana à l'occasion des élections générales, présentées comme les plus disputées de son histoire, qui pourraient mettre fin au règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance il y a plus d'un demi-siècle. Le dépouillement a aussitôt débuté pour les premiers résultats qui pourraient, selon la commission électorale, tomber dès ce jeudi. Comme le veut la Constitution, l'Ankama a cédé il y a 18 mois les rênes du pays à son vice-président Mogweti Masisi. Mais depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. Président du pays de 2008 à 2018, Yann Kama accuse son successeur Mogweti Masisi de dérive autoritaire. Déterminé à lui faire mordre la poussière, il a claqué la porte du Parti démocratique du Botswana qui dirige le pays depuis 1966 et appelé à voter pour l'opposition. Plus de 930 000 électeurs inscrits étaient donc appelés ce mercredi à trancher ce combat des chefs inédits. Malgré la menace exercée par son prédécesseur, Mogweti Masisi s'est redit mercredi sûr de remporter haut la main.
Outre le Parti démocratique du Botswana et le principal parti d'opposition, la coalition pour un changement démocratique, 2 autres partis ont présenté des candidats pour les 57 sièges du Parlement. Le parti qui disposera du plus d'élus choisira le chef de l'État. Au Mozambique, les résultats des élections générales du 15 octobre dernier seront rendus publics le 30 de ce mois, ainsi que l'exige la loi. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la commission électorale. Voici les détails. Les résultats complets des élections générales mozambicaines, déjà visées par de multiples accusations de fraude et d'irrégularité, seront annoncés le 30 octobre prochain. Les Mozambicains se sont rendus aux urnes le 15 octobre pour élire leur président, leurs députés et leur assemblée provinciale dans un climat de tension après une campagne électorale marquée par de nombreuses violences. La société civile mozambicaine et les principales missions internationales d'observateurs ont dénoncé de nombreuses irrégularités dans le processus électoral. Le principal parti d'opposition, la Renamo, a lui accusé le régime de méga-fraude et rejeté d'ores et déjà tout résultat officiel. Ces derniers jours, la commission électorale a publié sur son site internet des résultats partiels qui donnent une avance aussi large qu'inattendue au président sortant Filipe et au parti au pouvoir depuis 1975, le Frelimo. Membre d'une des 2 coalitions d'observateurs de la société civile mozambicaine, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique a publié de son côté ce mardi une estimation réalisée sur près de 2500 bureaux de vote auxquels l'ONG a eu accès, soit 12% du total. Et selon ses calculs, Moussi, qui avait été élu en 2014 avec 58% des suffrages, serait cette fois-ci réélu avec 70,9% des voix, loin devant son rival de la Renamo, Ossufo Momad, avec 21,4%. Le Frelimo décrochait 2 tiers, soit 179 des 250 sièges du Parlement, contre 62 à la Renamo et 8 au mouvement démocratique du Mozambique, selon l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. La Renamo espérait avant le scrutin prendre le contrôle de plusieurs des provinces du pays. Mais selon les ONG, elle pourrait finalement ne l'emporter dans aucune d'entre elles. Au Bénin, le Conseil national du patronat appelle les opérateurs économiques à s'activer en vue de leur inscription sur la liste électorale dans le cadre des élections à la Chambre du commerce et d'industrie. En effet, le délai initialement prévu pour cette inscription a été prorogé jusqu'au 28 octobre prochain. Voici les explications du directeur exécutif du Conseil national du patronat du Bénin. Les élections à la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin auront lieu le 18 décembre 2019. Mais le processus est lancé depuis le 11 dernier avec l'installation du comité d'organisation. Et là, depuis le 14 dernier, il est lancé les inscriptions sur la liste des électeurs. Et ça devait prendre fin le 23, donc hier, mais compte tenu d'un certain nombre de considérations, c'est que ce délai a été prorogé jusqu'au lundi 28 octobre 2019. Donc nous passons par votre canal pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour qu'ils aillent s'inscrire sur la liste des électeurs. Parce que sans être sur cette liste des électeurs, ils ne pourront pas être candidats aux différents postes. Et il y a 69 postes, il y a 23 au niveau régional et 46 au niveau national. Et ils connaissent bien les critères. Pour être candidat au niveau régional, c'est en fonction du chiffre d'affaires qui varie de 20 millions à 500 et 500 plus, 500 plus, c'est-à-dire que c'est au niveau national. Donc, pour être membre, pour être conseiller parmi les 69 conseillers qui seront représentatifs au niveau de la Chambre du commerce prochainement, il faut d'abord passer par la liste des électeurs. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.